J'ai été chargé de gérer certaines affaires de l'église. C'était un devoir physiquement éprouvant qui requérait de longues journées de travail. Parfois, je devais sauter des repas ou manquer des réunions. Ça ne me dérangeait pas au début. Je considérais comme un honneur que mes compétences soient utiles dans mon devoir et je voulais m'y consacrer entièrement. Puis il y a eu une période où j'ai travaillé encore plus et où mon devoir est devenu très stressant. Après quelque temps, ça m'a usé et j'ai commencé à ressentir un peu d'amertume. Un jour, dans une réunion, une sœur nous a subitement dit qu'on devait aider à décharger du matériel. Elle a dit que c'était urgent et qu'on devait s'en occuper tout de suite. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Je me suis demandé pourquoi ça ne pouvait pas attendre la fin de la réunion. Et puis, si c'était si urgent, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Pourquoi cela tombait-il sur nous? N'étions-nous que des manutentionnaires? J'y suis allé, mais j'éprouvais de la réticence et j'ai vraiment traîné les pieds. Je l'ai fait mécaniquement, sans fournir beaucoup d'efforts. C'était mon habitude. Quand quelque chose s'ajoutait à la dernière minute, tous les autres travaillaient dur pour le gérer, tandis que je m'épargnais dès que je le pouvais. Si je pouvais m'en sortir avec moins d'efforts, j'esquivais les travaux pénibles. Quand je devais travailler quelques heures de plus, j'étais amer et de mauvaise volonté, comme si on m'avait causé un grand tort. Je faisais le travail pour la forme, mais c'était à contre-cœur. Je voulais me la couler douce quand j'avais fini la tâche que le dirigeant d'équipe m'avait assignée, et je n'avais pas envie d'aider ceux qui n'avaient pas terminé la leur. J'estimais que c'était leur problème et que je n'étais pas concerné. Le dirigeant d'équipe m'a réprimandé et traité en voyant que je traînais les pieds. Mais je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Je pensais qu'il chicanait et qu'il m'avait pris en grippe. Je faisais mon devoir de cette manière, très passivement, en me contentant du strict minimum. En voyant tous les autres frères travailler si dur, je me moquais même d'eux en secret. Un jour où on devait transporter du bois, je n'ai porté qu'un fagot à la fois, tandis qu'un autre frère en portait deux. J'ai pensé, pourquoi tu te tues à la tâche? Ce n'est pas nécessaire, même si tu as assez de force, tu vas t'épuiser. C'est stupide. En fait, comme j'étais plus jeune que lui, je n'aurais eu aucun mal à porter deux fagots à la fois. Mais ça m'aurait donné des courbatures. Il n'en était pas question. Les autres frères m'ont reproché de lambiner et m'ont dit d'être plus scrupuleux dans mon devoir, mais je m'en moquais toujours. Je me disais qu'il n'y avait pas de mal à ça, puisque je faisais ce qu'on me demandait. Comme je refusais de corriger mon attitude envers mon devoir, j'ai été remplacé. En juillet 2020, le dirigeant d'équipe m'a dit que j'avais toujours été paresseux dans mon devoir, que je manquais d'humanité et que je ne convenais donc pas pour la position. Mon estomac s'est noué quand j'ai entendu ça. Sans un devoir, n'étais-je pas fichu? Me restait-il le moindre espoir de salut? Ça m'a bouleversé de plus en plus et je suis vraiment tombé en dépression. J'ai tout de suite prié Dieu. Ô Dieu, tu as permis qu'il m'arrive ça aujourd'hui, mais je ne sais pas quelle leçon je suis censé en tirer. S'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ton intention. Je me suis senti bien plus calme après ma prière. Après avoir rassemblé mes affaires alors que je m'apprêtais à partir, j'ai regardé les autres frères au loin qui couraient en tous sens, travaillant avec enthousiasme, alors que j'avais perdu mon devoir.
Je me suis senti très mal. J'avais été un croyant capable de faire des sacrifices pendant plus de 10 ans. Je n'avais eu de conflit avec personne et je m'entendais bien avec tout le monde pour l'essentiel. Pourquoi le dirigeant d'équipe avait-il dit que je manquais d'humanité? J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun problème avec mon humanité. J'avais toujours fait des efforts. Pourquoi le dirigeant avait-il dit que je tirais au flanc dans mon devoir? Je ne le comprenais pas. Mais je savais que Dieu était juste. Par conséquent, je n'aurais pas été remplacé si j'avais bien fait mon devoir. C'était certainement de ma faute. Après avoir perdu mon devoir, je n'ai plus eu à travailler aussi dur et je n'ai plus souffert, mais j'étais très déçu et abattu. Je me présentais devant Dieu pour prier en permanence, lui demandant de m'éclairer pour que je me connaisse. À un moment, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Certains hommes se vantent toujours de posséder une bonne humanité, prétendant n'avoir jamais rien fait de mal, n'avoir jamais volé ou convoité les biens d'autrui. Ils vont même jusqu'à permettre aux autres de profiter à leurs propres frais lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, préférant subir une perte, et ils ne disent jamais rien de mal sur quiconque, simplement pour que les autres pensent qu'ils sont bons. Cependant, quand ils accomplissent leur devoir dans la maison de Dieu, ils sont astucieux et fuyants, complotant toujours à leur propre avantage. Ils ne pensent jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Ils ne considèrent jamais comme étant urgent ce que Dieu considère comme étant urgent, ne pensent jamais comme Dieu et ne mettent jamais de côté leurs propres intérêts pour accomplir leurs devoirs. Ils ne renoncent jamais à leurs propres intérêts. Même quand ils voient des malfaiteurs commettre le mal, ils ne les dénoncent pas. Ils n'ont absolument aucun principe. Quelle sorte d'humanité est-ce là? Ce n'est pas une bonne humanité. N'accordez aucune attention à ce que dit une telle personne. Vous devez voir ce qu'elle vit, ce qu'elle révèle, et quelle est son attitude quand elle accomplit ses devoirs, et aussi ce qu'est son état intérieur et ce qu'elle aime. En méditant la parole de Dieu, j'ai compris que je croyais avoir une bonne humanité parce que je la mesurais d'après de bons comportements superficiels, mais ce n'était vraiment pas en accord avec la vérité. Dieu juge l'humanité des gens en se basant sur leur attitude envers la vérité et leurs devoirs. Elle dépend de leur performance effective dans leurs devoirs et de leur capacité à défendre les intérêts de la maison de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment une bonne humanité est dévoué à Dieu dans son devoir. Il peut souffrir et payer un prix. Dans les moments critiques, il peut mettre ses propres intérêts de côté et défendre le travail de la maison de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, j'ai commencé à me demander si je possédais vraiment de l'humanité ou non, et quel genre d'attitude j'avais dans mon devoir. Puis j'ai lu ce passage. Tout ce qui découle de Dieu et est ce que Dieu demande, et qui se rapporte aux divers aspects des tâches et du travail que Dieu exige, tout cela nécessite la coopération de l'homme. C'est tout le devoir de l'homme. L'étendue des tâches est très large. Les devoirs sont de ta responsabilité. Ils sont ce que tu dois faire, et si tu es toujours évasif à leur sujet, alors il y a un problème. Le moins qu'on puisse dire est que tu es trop paresseux, trop malhonnête. Tu es oisif. Tu adores les loisirs et détestes le travail.
Pour le dire plus sérieusement, tu n'es pas disposé à accomplir ton devoir. Tu n'as aucun engagement, aucune obéissance. Si tu ne peux même pas faire l'effort d'effectuer cette tâche mineure, que peux-tu faire? Qu'es-tu capable de faire correctement? Si une personne est vraiment dévouée et a le sens des responsabilités vis-à-vis de son devoir, alors, aussi longtemps que Dieu l'exige et que la maison de Dieu en a besoin, elle fera tout ce qui lui est demandé, sans faire de sélection. Elle entreprendra et achèvera tout ce qu'elle peut et doit faire. N'est-ce pas un des principes pour accomplir son devoir? Si. Certains qui font un travail physique ne sont pas d'accord et disent « Vous passez toute votre journée à accomplir votre devoir dans votre chambre, à l'abri du vent et du soleil. » Il n'y a rien du tout de difficile à cela. Votre devoir est beaucoup plus confortable que le nôtre. Mets-toi à notre place et voyons comment tu t'en sors après plusieurs heures de travail en extérieur. En fait, chaque devoir implique des difficultés. Le travail physique implique des difficultés physiques et le travail mental implique des difficultés mentales. Chacun a ses difficultés. Les choses sont toujours plus faciles à dire qu'à faire. Quand les gens agissent vraiment, d'un côté, il faut regarder leur caractère et d'un autre côté, il faut déterminer s'ils aiment la vérité. Parlons d'abord du caractère des gens. Si une personne a un bon caractère, elle voit le côté positif de chaque chose et elle est capable d'accepter et de percevoir ces choses d'un point de vue positif et sur la base de la vérité. C'est-à-dire que son cœur, son caractère et son tempérament sont justes. Voilà du point de vue du caractère. L'autre aspect, c'est la mesure dans laquelle elle aime la vérité. À quoi cela est-il lié? Si, indépendamment du fait qu'ils comprennent ou non les paroles de Dieu, et qu'ils comprennent ou non la volonté de Dieu, ils sont toujours capables d'accepter leur devoir de Dieu et sont obéissants et sincères, alors cela suffit. Cela les qualifie pour accomplir leur devoir. C'est le minimum requis. Si tu es obéissant et sincère, alors lorsque tu accomplis une tâche, tu n'es pas négligent et superficiel, et tu ne cherches pas des moyens de te relâcher, mais y mets tout ton corps et toute ton âme. Avoir le mauvais état intérieurement produit de la négativité, ce qui fait que les gens perdent leur motivation et ainsi ils deviennent négligents et peu soignés. Les gens qui, dans leur cœur, savent très bien que leur état n'est pas juste et qui pourtant n'essayent toujours pas d'y remédier en recherchant la vérité, ces gens n'ont aucun amour pour la vérité et ne sont que légèrement disposés à accomplir leur devoir. Ils sont peu enclins à faire des efforts ou à subir des épreuves et cherchent toujours des moyens de se relâcher. En fait, Dieu a déjà vu tout cela. Et il attend juste que les gens se réveillent pour les exposer et les éliminer. Cependant, ces personnes pensent « Regardez comme je suis intelligent. Nous mangeons la même nourriture. Mais après avoir travaillé, ils sont complètement épuisés, alors que moi, regardez, je sais m'amuser. C'est moi qui suis intelligent. Quiconque fait un vrai travail est un idiot. » Est-il juste de leur part de considérer les gens honnêtes de cette façon? Non. En réalité, ce sont ceux qui font un vrai travail qui sont intelligents. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont intelligents? Ils disent « Je ne fais rien de ce que Dieu ne me demande pas de faire
et je fais tout ce qu'il me demande. Je fais tout ce qu'il demande et j'y mets tout mon cœur. J'y mets tout ce que je peux. Je ne joue aucun tour. Je ne fais cela pour personne. Je le fais pour Dieu. C'est le bon état d'esprit. Et le résultat est que lorsque le moment sera venu pour l'Église d'être purifiée, ceux qui sont fuyants dans l'accomplissement de leurs devoirs seront tous éliminés. Tandis que ceux qui sont des gens honnêtes et acceptent l'examen minutieux de Dieu resteront. La situation de ces gens honnêtes est de plus en plus solide et ils sont protégés par Dieu dans tout ce qui leur arrive. Et qu'est-ce qui leur vaut cette protection ? C'est parce que dans leur cœur, ils sont honnêtes. Ils ne craignent ni les difficultés, ni l'épuisement quand ils accomplissent leurs devoirs, et ils ne pinaillent pas sur ce qui leur est confié. Ils ne demandent pas pourquoi, ils font simplement ce qu'on leur dit. Ils obéissent sans examiner, ni analyser, ni tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas d'arrière-pensée, mais sont capables d'obéissance en toutes choses. Leur état intérieur est toujours très normal. Face au danger, Dieu les protège. Quand une maladie ou une épidémie les frappe, Dieu les protège aussi. Ils sont grandement bénis. Les paroles de Dieu mettaient complètement à nu mon point de vue, mon attitude et mon état dans mon devoir. J'ai été tout à fait convaincu et j'ai compris que Dieu voyait effectivement dans notre cœur et notre esprit. Il observe nos moindres actes, mouvements et pensées passagères. Je me suis souvenu que, lorsque j'avais commencé mon devoir, j'étais bien déterminé à rendre son amour à Dieu. Mais, au fil du temps, le travail s'était alourdi. Il m'avait demandé plus d'efforts et de souffrance, et ma vraie nature s'était alors révélée. J'avais commencé à me défiler, à essayer d'en faire moins. Au travail, tous les autres s'engageaient pleinement, sans craindre de s'épuiser, mais j'avais traîné les pieds et soigneusement choisi les tâches les plus faciles. Quand je voyais quelqu'un travailler très dur, je me moquais même de lui en secret, en pensant qu'il était idiot et que j'étais malin, que je pouvais faire mon devoir sans m'épuiser et que je jouirais quand même des bénédictions de Dieu, que je pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre. J'avais été si sournois et méprisable. Où était mon humanité ? Je m'étais moqué des autres qui faisaient tant d'efforts, que je trouvais idiots, mais pas un de ces idiots n'avait été remplacé. Quant à moi, qui me pensais si malin, j'avais perdu le droit de faire mon devoir. J'avais été victime de ma propre intelligence. C'était moi qui méritais d'être traité d'idiot pour avoir fait mon devoir d'une manière qui dégoûtait Dieu. Bien faire son devoir devrait être la vocation, la mission d'un être créé. C'est une chose que le Créateur confie à l'humanité. Mais je m'étais conduit comme si je n'étais qu'un travailleur journalier. Je m'étais épargné sans assumer aucune responsabilité. J'avais complètement perdu la conscience et la raison qu'un être créé devrait posséder. J'avais moins de valeur qu'un chien de garde. Au moins, un chien peut servir son maître, surveiller son jardin, et il est loyal, quelle que soit la manière dont on le traite. En comparaison, ma subsistance était assurée par l'Église. Je jouissais des bénédictions et de la grâce de Dieu, ainsi que de l'abreuvement et de la nourriture de sa parole. Mais je n'avais pas accompli les tâches qu'il m'avait assignées. J'avais moins de valeur qu'une bête. Je ne méritais pas d'être considéré comme humain. Le fait qu'on me retire mon devoir n'était dû qu'à ma rébellion. Cela ne faisait aucun doute. Plus tard,
j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si vous ne payez pas vraiment un prix et que vous n'êtes pas loyaux quand vous accomplissez votre devoir, alors ça ne convient pas. Si vous ne vous impliquez pas véritablement dans votre foi en Dieu et dans l'accomplissement de votre devoir, si vous faites toujours tout machinalement, et si vous agissez de façon détachée comme des incroyants travaillant pour leur patron, si vous ne faites qu'un effort symbolique en vous débrouillant tant bien que mal au jour le jour, sans signaler les problèmes quand vous en voyez, en négligeant de rattraper la bouteille qui se renverse sous vos yeux, et en écartant indistinctement tout ce qui ne vous profite pas personnellement, est-ce qu'il n'y a pas là un problème ? Comment quelqu'un qui se conduit ainsi peut-il faire partie de la maison de Dieu ? De telles personnes sont des incroyants. Elles ne sont pas de la maison de Dieu. Aucune d'elles n'est reconnue par Dieu. Au fond de toi, tu sais bien si tu es vrai, si tu t'impliques, quand tu accomplis ton devoir, et Dieu aussi y est attentif. Alors, vous est-il arrivé de vous impliquer véritablement dans l'accomplissement de votre devoir ? De le prendre au sérieux ? D'en faire votre affaire, votre obligation, de vous l'approprier ? Lorsque des problèmes surviennent dans l'accomplissement de votre devoir, les signalez-vous aux dirigeants de l'Église ? Essayez-vous de les résoudre en recherchant la vérité ? Si vous pensez que moins il y a de problèmes, mieux c'est, si vous abordez toujours les choses en vous basant sur la philosophie de vie, alors vous ne faites pas votre devoir. C'est en fait exécuter du service. C'est travailler pour gagner sa vie. J'ai constaté que vous aimiez tous exécuter du service, ce qui prouve que vous n'êtes pas de la maison de Dieu, mais que vous êtes des travailleurs salariés, de la main-d'œuvre ad hoc, des gens qui, leur travail terminé, prennent leur argent et s'en vont, chacun sur son propre chemin, et deviennent des étrangers. Telle est votre relation avec la maison de Dieu. Les membres de la maison de Dieu sont différents. Ils se donnent du mal pour tout dans la maison de Dieu. Ils sont responsables. Ils voient ce qui doit être accompli dans la maison de Dieu et gardent ces tâches à l'esprit. Ils se souviennent de tout ce qu'ils pensent et voient. Ils assument, ils ont le sens des responsabilités. Tels sont les membres de la maison de Dieu. Est-ce que vous en êtes là ? Non. Alors, vous avez encore beaucoup de chemin à faire, et vous devez donc persévérer. Si tu ne te considères pas comme un membre de la maison de Dieu, mais comme un spectateur, alors c'est comme si tu t'étais déjà éliminé toi-même. Comment Dieu te voit-il ? Dieu ne te considère pas comme un étranger, mais c'est toi qui t'es placé au-delà de la porte de sa maison. Donc, objectivement parlant, tu n'es pas de sa maison. Tu es hors de ses paroles, tu es un incroyant. En méditant les paroles de Dieu, j'ai compris que considérer les intérêts de la maison de Dieu en toutes choses, voir la maison de Dieu comme la mienne et être responsable dans mon devoir pour faire plaisir à Dieu et lui apporter du réconfort était le seul moyen d'être un membre de sa famille. J'avais fait mon devoir dans la maison de Dieu, mais à cause de mon attitude envers mon devoir, je n'avais pas vraiment été un membre de sa famille. J'avais été comme un employé dans la maison de Dieu, travaillant superficiellement, agissant mécaniquement, sans mettre mon cœur dans mon devoir. Je ne m'étais personnellement investi dans rien qui ne m'affectait pas directement. J'ai pris conscience que je manquais complètement d'humanité et que je n'avais aucune intégrité. Je n'étais même pas digne d'être un exécutant. J'étais un non-croyant. Je ne méritais de faire aucun devoir. Après ça, j'ai souvent réfléchi,
sur la raison pour laquelle j'avais cette attitude envers mon devoir. Quelle était sa racine? J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni gagné la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi as-tu des émotions si fortes? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses? D'où viennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en vous. Quel est donc le poison de Satan? Comment peut-il être exprimé? Par exemple, si tu leur demandes « Comment les gens devraient-ils vivre? Pourquoi les gens devraient-ils vivre ?» Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie de Satan est devenue la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils ne le font que pour eux-mêmes. Et donc, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous, voilà la vie et la philosophie de l'homme. Et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles sont déjà devenues la nature de l'humanité corrompue, le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Et cette nature satanique est déjà devenue la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan jusqu'à aujourd'hui. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai découvert la racine du problème. Je vivais en me conformant aux lois de survie de Satan comme « chacun pour soi, Dieu pour tous » et « ne vous préoccupez pas de ce qui ne vous concerne pas personnellement ». Il y a aussi « tenez toujours le bâton par le bon bout ». Ces poisons sataniques profondément enracinés en moi étaient devenus ma nature. Ils me gouvernaient et j'étais devenu de plus en plus égoïste et méprisable. Je ne songeais qu'à mes intérêts dans mon devoir et je faisais ce qui m'était le plus bénéfique et le plus facile. Je ne songeais absolument pas à me soucier de la volonté de Dieu dans mon devoir. J'ai songé à la manière dont Dieu était devenu chair, venu sur terre et avait supporté une humiliation et une souffrance immense pour exprimer la vérité afin de purifier et de sauver l'humanité. Dieu s'était tellement dépensé pour le salut de l'humanité. Quant à moi, j'avais joui de grandes provisions matérielles et de l'abreuvement des paroles accordées par Dieu, sans éprouver de gratitude, en étant contrarié par la moindre difficulté dans mon devoir. Je n'avais ni conscience ni raison. Parce que je manquais de calibre, je ne pouvais faire aucun devoir important. Mais Dieu ne m'avait pas rejeté. Il avait arrangé les choses pour que j'aie un devoir qui me convienne, m'offrant la chance de faire l'expérience de son œuvre et de comprendre la vérité. C'était son salut. Mais je ne distinguais pas le bien du mal, et j'étais paresseux dans mon devoir. Ce que Dieu déteste et déplore. Cette pensée m'a rempli de regrets et je me suis haï pour avoir été aussi paresseux et négligent dans mon devoir. Je me suis particulièrement haï pour la profondeur de ma corruption satanique et mon manque d'humanité. Et j'ai voulu cesser de vivre de cette manière. J'ai décidé que,
quel que soit le devoir qu'on me donnerait après ça, je ferai de mon mieux. J'y consacrerai tous mes efforts et j'arrêterai d'être négligent et malhonnête envers Dieu. Je me suis présenté devant Dieu pour prier. Ô Dieu, autrefois, je prenais mon devoir à la légère parce que j'étais égoïste, méprisable et dénué d'humanité. Je veux me repentir devant toi. Je travaillerai dur pour faire mon devoir, rembourser ma dette envers toi et réconforter ton cœur. Après ça, j'ai consacré tout mon temps et tous mes efforts à prêcher l'Évangile, n'aspirant qu'à bien faire ce devoir pour compenser mes erreurs passées. Plus d'un mois plus tard, le dirigeant a vu que j'avais changé d'attitude envers mon devoir et m'a appelé pour me dire qu'il me rendait mon devoir précédent. J'étais fou de joie et j'ai murmuré « Je remercie Dieu de m'offrir une autre chance de faire mon devoir ». J'avais les larmes aux yeux quand j'ai raccroché. Je me sentais redevable envers Dieu et mon cœur débordait de gratitude. Aussi, à cause de mon attitude et de la rébellion dont j'avais fait preuve dans mon devoir, j'étais rempli de honte et de regret. Je me suis agenouillé devant Dieu pour le prier en pleurant et en le remerciant inlassablement. Je n'aspirais qu'à me consacrer entièrement à Dieu et à m'investir pleinement dans mon devoir pour lui rendre son amour. Ayant regagné mon devoir après l'avoir perdu, j'ai appris à le chérir vraiment. Je n'ai plus pensé que le travail physique était éprouvant et dégradant. Je l'ai vu comme un honneur. Parce que c'est un mandat de Dieu. C'est ce qu'il exige et, plus encore, c'est mon devoir. Autrefois, je croyais à tort qu'il n'y avait aucune différence entre travailler dans la maison de Dieu et travailler dans le monde, que ce n'était que du labeur. Cette expérience m'a enseigné qu'on ne travaille dans le monde que pour gagner sa vie et qu'on ne fait des efforts que pour son gain personnel. C'est vide de sens. Dans la maison de Dieu, même si c'est aussi du travail, il s'agit de mon devoir. Quelle que soit sa difficulté, il a de la valeur et il est approuvé par Dieu. Cet ajustement de mon devoir m'a permis de vraiment voir le salut de Dieu, ainsi que mon propre égoïsme et mon manque d'humanité et de raison. En me souvenant de la manière dont j'avais fait mon devoir, je me suis senti particulièrement redevable envers Dieu. Du fond du cœur, je ne voulais plus n'être qu'un employé dans la maison de Dieu, je voulais essayer de faire partie de la famille. Maintenant, je déborde d'énergie dans mon devoir. Il arrive que des choses soient difficiles et fatigantes, mais je ne me plains plus. Je peux mettre tout mon cœur et toute ma force dans mon travail pour le faire bien. Ce sont le jugement et le châtiment de Dieu qui ont changé mon point de vue absurde sur mon devoir et transformé mon attitude envers lui. Dieu soit loué.